pas vraiment de logique sur les noms qu'ils donnaient. Donc c'est sûr que si tu remontes cet ancêtre-là, bah, tu seras bloqué 1848, abolition de l'esclavage. Et tu pourras pas, en fait. Parce que tout ce que tu vas retrouver, c'est l'acte d'affranchissement, enfin, c'est même pas l'affranchissement, parce que là, c'est l'abolition. Donc tu vas trouver l'acte de libération de ton ancêtre, avec un nom de famille bidon, et souvent les informations qui sont avec, ben, son prénom, c'est souvent un prénom qui a été choisi par le maître. Donc ils ont juste récupéré son titre le titre de propriété du maître et ils l'ont transféré en fait. Par contre, si pour certains qui ont des ancêtres affranchis, là tu peux trouver des trucs un peu plus intéressants. Mais c'est pareil, à chaque fois, on a un point d'arrêt à la recherche qui est qu'à un moment donné, un nom de famille assez random est arrivé sur la table et à partir de là, le lien généalogique il s'arrête en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, certaines familles, mais si tu peux remonter à certains ancêtres, en moyenne, avant 1848, c'est très compliqué de retrouver des gens en fait. Sauf si, par exemple, tu fais le cas de Thomas, où tu as un ancêtre qui vient du Venezuela ou de Cuba ou je sais pas quoi, et là, par contre, tu retrouves les papiers parce que vu qu'il est arrivé sur le territoire, tu peux retrouver ses papiers. Par contre, après, va à Cuba retrouver ses papiers. Nous, on n'a pas fait le test. Nous, on s'est juste arrêté à son entrée sur l'état civil et sur ce que de la famille on savait quoi. Donc, on sait que c'était un engagé qui venait du canton. On sait qu'il a eu, il s'est marié à Cuba avec sa femme et de là il a eu un fils et ce fils-là, ils ont pris le bateau pour la Martinique. Ils sont venus s'installer en Martinique. Donc ça, on sait d'où il vient en fait. On peut retrouver. Et dans l'acte d'engagé, on sait de quel comptoir il a embarqué, puisque c'est marqué. On a retrouvé le papier. Et c'est pas qu'on a retrouvé le papier, c'est que le papier nous l'a été légué dans le cadre de l'héritage, et c'est un papier qui nous a été donné. Et c'est comme ça qu'on a pu retrouver et qu'on a pu confirmer que. De la chance. Voilà. Bah, il y a des gens en fait qui ont réussi à conserver. Hein. Nous, l'acte de libération de mon arrière-arrière-grand-mère, c'était un papier qui était dégueulasse, qui était pas très bien conservé, mais qui était conservé pour avoir un peu d'informations. Avec les briefs d'informations qu'on a eu dessus, on a fait une demande à l'état civil. Et sur, je sais plus c'était quel site, j'ai le trou en tête, mais c'est un truc national. Je me rappelle, le site il est vert. C'est Anom. Anom, c'est ça, Anom. On a fait sur Anom, on a utilisé les éléments qu'on avait trouvés. Et après, ça a fait la recherche. Et après, vu qu'on avait des informations dans la tête, on a juste dit, bah, ça peut pas être elle, ça peut pas être elle. Ah, bah là, c'est elle. On a imprimé le papier, et puis c'est bon. Mais ouais, c'est chaud. Enfin, franchement, ça demande un travail de ouf. Hein, Et puis, pour certaines personnes, tu peux avoir des découvertes assez flippantes. Hein. Parce que tu peux découvrir que, bah, pour certaines personnes, tu peux découvrir que finalement, ton arrière-grand-père, c'était un colon, quoi. Enfin, c'était un béquet, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai. Et quand tu le couples avec les tests ADN, par exemple, tu peux tomber sur, je sais pas, ton daron, il va faire le test, il va avoir, je sais pas, allez, 52% européen, mais le gars, il est noir comme la nuit, tu vois. Et là, tu te dis, mais il y a pas un problème. Et là, ça crée des dissonances cognitives chez certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'ADN, c'est l'expression de ton phénotype, alors pas du tout, en fait. C'est vrai que dans les endroits où il y a beaucoup de mélange, c'est vraiment pas du tout le cas. Ouais, c'est pas du tout le cas, en fait. Et surtout quand ce mélange, en fait, il y a des tendances quand même, mais des fois, il y a des trucs contre-intuitifs. Voilà, mais si c'est pas un mélange de première génération, genre si toi t'es noir et ta femme elle est blanche et vous avez un enfant, là voilà, là on parle d'un truc qui s'est fait il y a peut-être 150, 200 ans, tu vois, donc cet ADN, surtout quand c'est le père, généralement c'est souvent le cas, c'est le père qui est européen, avec l'ADN Y en fait, il se conserve très bien de père en fils. Donc, il suffit d'avoir père en fils, père en fils, père en père en fils, et ben, t'es à la 8e ou 9e génération. T'as encore un pourcentage d'Européens qui est assez important, alors que ces individus-là n'ont pas d'ancêtre direct européen. Donc, truc, tu vois ce que je veux dire, c'est un blanc qui qui l'a fait il y a, je sais pas, sur 8 générations, et t'es à la 8e génération, t'es encore dans les 40% d'Européens, alors qu'il n'y a pas eu de mixité depuis, en fait. La seule mixité qu'il y a pu avoir, c'est des gens qui avaient un petit peu d'ancêtre, enfin, des gens qui avaient eux aussi un tout petit peu d'ADN européen et qui se sont mélangés, tu vois. Donc des esclaves, en fait, entre guillemets. C'est que l'ADN européen se conserve parce que si c'est des gens qui restent entre eux, qui ont tous environ 20% d'Européens, ben, c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Leurs enfants vont aussi l'avoir, leurs enfants aussi, leurs enfants aussi. Des fois, tu peux avoir des surprises qui choquent les gens. Hein.
Je peux comprendre, moi je l'ai pas d'un autre site, ça s'appelle enchoucage.org, vous écrivez vos noms de famille dedans et Ah oui, ça vous donne le matricule de votre si. première personne qui a été à la fin de l'esclavage, qui a eu sa liberté, ça vous donne la commune, son matricule et son lieu de naissance. Donc vous écrivez votre nom de famille, c'est enchoucage.com. Moi, j'ai par exemple, j'écris un nom, voilà, qui me concerne et je vois quelle commune, le nom du matricule, là, je vois trois personnes qui avaient eu ce nom de famille-là. Voilà, enchoucage.com. Mais je sais, je crois que c'est ce site-là qu'on avait utilisé pour vérifier le patronyme de la famille en question de notre ancêtre qui on savait qu'il était libéré en 48. Et c'est comme ça qu'on a découvert que le nom de famille, en fait, était complètement, c'est un nom de famille qui a été donné par hasard parce que plein de gens dans la même commune, comme par hasard, avaient le même nom de famille, tu vois. Et vous pouvez cliquer sur moi, ça Tu vois. Allô? Ah, je pensais que c'était moi qui buguais. Ouais, moi aussi, je me suis Ouais. dit, ouais. Ah, vous m'entendiez plus? Oui, oui, on t'entendait plus, t'as du coup, Ah du merde. coup. Donc je dis sur le site, par exemple, vous écrivez un nom de famille qui vous concerne. Si c'est un nom de famille qui a été donné directement à des gens qui ont été libérés, par contre, si vous avez un nom de famille parce que votre ancêtre c'est un béquet, du coup ça va pas être marqué vu qu'ils n'étaient pas esclaves. Mais c'est pour ceux, voilà, vous voyez vos ancêtres qui ont été libérés, qui ont eu ce nom de famille-là. Et vous pouvez cliquer sur chaque personne. Et comme sur le papier d'époque, sauf que là c'est numérisé à 100%, vous voyez peut-être même son surnom, quel lieu de date de naissance, etc. Il y a plein d'infos, mais il y a plein de trous aussi, ça dépend ce qui a été marqué ou pas. Par contre, Mac 10 ou Mac 10, là, tu as beaucoup de chances quand même d'avoir le papier d'époque, si j'ai bien compris. Par rapport à un de tes ancêtres, Oui, ouais. ça, c'est assez précieux quand même. Mais en Non, alors version on l'a pas numérisée, en fait, malheureusement, le papier, on n'a pas ouais, réussi à le conserver parce que le papier était dans une boîte, enfin, tu sais, genre les boîtes à cigares, tu vois, les boîtes en bois, ouais, avec plein de hum, photos, etc. Bon, on a réussi à récupérer une partie des informations sur le papier. Par contre, on a réussi à retrouver l'information sur les registres. C'est-à-dire ok. qu'on a fait une photo, on a fait un screenshot du registre parce qu'on sait que ça existe. Après, si on veut vraiment se faire chier, on peut aller demander à l'État français de nous refaire une copie officielle. Mais ça, franchement, c'est compliqué. Surtout Ok, que, mais voilà. en version numérisée, ça peut être accessible Oui, plus ou c'est, moins à voilà. tout le monde Bah, sur en le fait, site que je dis, pour ceux qui veulent, voilà. c'est sur le site vert, là, je sais plus la nom. En fait, t'as les registres, en fait. T'as le vrai Hum, le registre, comme, ok. tu sais, comme les registres d'école, en fait, avec les colonnes. Et t'as Bah, le nom, prénom, la commune. T'as tout, en fait. T'as toutes les informations d'état civil, comme une liste électorale, en fait. T'as tout, en ouais, fait. pas de souci. Ok. Et tu le vois, en fait. Et tu l'as aussi, et après, tu peux confirmer avec les registres de recensement. Parce qu'à partir de 48, les populations libérées, quand je dis libérées, c'est les esclaves, pas les affranchis, mais les esclaves qui ont tous été libérés en 48, d'année en année, ou je sais pas combien ça se faisait, mais de cycle en cycle, tu as les affranchissements, tu as les recensements, parce que la population, les esclaves qui étaient non plus esclaves, mais qui étaient libres, et avaient l'obligation d'être recensés. Et donc tu peux voir en fait, tu peux comparer l'évolution de commune, comme ça tu peux voir comment ton ancêtre qui était, je sais pas moi, dans les plantations, genre près d'Ajoupa Bouillon, il a fini au diamant, tu vois. Ok. Moi, ce Je qui est parle de la marrant, Martinique. c'est que pour la plupart des gens avec qui j'ai regardé sur Anshuka Juka ou même moi, ma famille, on est tous sur la même commune qu'en 1848 lorsque nos ancêtres Bah oui, ont été Ouais. libérés. C'est ça qui est. Il y a peu de mobilité parce qu'en entre les fait, communes. il y avait des recensements qui n'étaient pas automatiques sur les plantations pour avoir le nombre d'esclaves. Et donc forcément, des fois, tu peux avoir des éléments, mais voilà. Mais à partir de 48, tu vois que de 1848, tu vois qu'il y a des branches généalogiques qui se créent en fait. Mm. Oui, et c'est vrai que moi, personnellement, d'un point de vue généalogique, j'avais arrêté mes recherches, vu que voilà, comme tu as dit, c'est vrai que c'est presque impossible, sauf exception, d'avoir vraiment Vous des faites une traces discussion à au-delà deux. de. Ouais, c'est Si. vrai, il faut que je te fasse parler. Non, Mactis, là, lève la main au lieu de d'intervenir mais j'avais pas direct, vu sinon qu'il y avait après je peux quelqu'un, parler avec excuse-moi. toi. Désolé, désolé, je serai Ouais, tu. Autant ouais, pour ouais. moi. Voilà. Bref, du coup, effectivement, je vais te faire parler. Calypso, je suppose, ouais, Calypso, c'est ça. Vas-y. Ouais, ouais. Donc bonsoir Tu as déjà. raison. Et Bonsoir. moi je voulais juste dire, du coup, j'ai découvert le trade aussi. Et Mhm. je me faisais chier pendant le confinement. Donc j'ai cherché à savoir côté paternel, puisque côté maternel c'est fait, mais j'ai jamais cherché vraiment à voir. Mais je sais que ma tante était remontée assez loin jusqu'en Grande-Bretagne.
Et Ah ouais. ben, côté paternel, j'ai cherché, je suis arrivée en 1848. Ben, pareil, c'est que mon ancêtre, c'était une cultivatrice. Donc, après, j'ai pas pu remonter plus loin, mais j'ai fouiné un peu sur Internet et je suis tombée sur comment on appelle ça encore? Des indications. Et en gros, c'est peut-être possible de remonter plus haut parce que la personne disait qu'en gros, si tu savais, connaissais le nom du propriétaire de l'habitation où était ton ancêtre, tu pouvais retrouver les transactions économiques qui avaient été faites. Et vu que les Africains mis en esclavage étaient considérés comme des meubles, bien meubles, il devait sûrement y avoir, enfin, il y a beaucoup de précision par rapport à ces personnes, enfin, à ce niveau. Donc, cette personne conseillait de chercher au niveau des minuties de notaire et au niveau des enregistrements et des hypothèques aussi. Donc, si vous avez... Par contre, ces données ne sont pas numérisées. Il faut se déplacer aux archives. Donc, si vous avez le courage d'y aller, moi, j'ai pas encore le temps de le faire, mais je vais essayer de le faire. Ok, merci beaucoup pour J'ai juste une ces question. grosses précisions. Quand tu dis les trucs armatistes, en fait, tu parles des registres de départ des ports esclavagistes. Les De... registres, genre, en fait, la personne disait que, en gros, euh, quand le propriétaire va faire une transaction, je sais pas moi, pour tenir un esclave, etc., la transaction Mhm. sera notée et il pouvait y avoir enfin, d'où venait l'esclave, etc., son matricule et tout. Ah ouais, mais donc faut avoir une piste quand même. Faut avoir ouais, Ouais, tu faut, pars. faut connaître En fait, le propriétaire. tu pars de 48 avec le matricule de l'esclave de ton ancêtre et tu remontes. Et Ah ouais, mais là, c'est. connaître en fait le propriétaire de l'habitation déjà. Oui, Et faut fouiner de ouf, je pense. ouais. J'ai pas fait. Je sais pas qui a eu le courage de faire ça, qui a essayé. Je l'ai pas fait, mais je pense que je vais essayer de le faire. Je sais qu'il y a Et, des gens qui le font, mais ça coûte de l'argent. Tu les payes, c'est eux qui font le boulot à ta place. Mais après, moi, je sais pas. Est-ce que c'est gratuit ces bases de données-là? oui, j'ai vu que c'était libre d'accès, c'était gratuit. Et après, faut juste demander, enfin réserver en gros les informations, dire que tu veux tel registre. Et après, tu vas et tu consultes. Ouais. C'est Ok. aux archives, enfin, tout le monde connaît soit Goubert, enfin, en Guadeloupe, c'est Goubert. Les archives départementales et nationales, c'est Aix-en-Provence. Et il y a Hum, une partie aussi qui sont sur Paris, numérisées à Paris, mais pas tout, en gros. Ok, bah merci beaucoup pour ces ouais. précisions importantes. Thomas, tu voulais parler? Donc, moi, ce que je voulais dire, comme a dit Calypso, en fait, c'est les actes notariés, par exemple, lors d'une succession et tout, des fois, enfin, pas des fois, les esclaves sont enregistrés comme biens meubles, donc ils sont listés en fonction de leur provenance, leur âge et tout. Après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'était, par exemple, quand on va sur un choucage, par exemple, dans mon cas, c'est souvent arrivé qu'on ne retrouve pas les noms parce que ma famille est soit originaire d'un endroit en Guadeloupe où les archives ont brûlé, je crois, il me semble, notamment dans le site Bastère. Et donc, du coup, on va pas forcément trouver de registre dessus. Ou bien des fois, vous savez, on ne le sait pas, mais ils ont été affranchis avant 1848. Du coup, on va pas les retrouver sur en chocage des fois, et il faudra faire des recherches beaucoup plus amples sur la norme. Alors, je voulais dire qu'à ce sujet, en Martinique, il y a la BNPM, donc la Banque numérique du patrimoine martiniquais. Normalement, il y a les archives avec, alors, il y a quoi dedans? Il y a affranchissement en fonction, c'est par période ou par année. Il y a aussi les baptêmes et d'autres trucs encore. Et en fait, ces jours-ci, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, vu que Flash Player ne fonctionne plus, du coup, les archives, on peut plus les consulter en ligne.
Du coup, on est obligé de se déplacer. Par exemple, avant, je sais que pour certains de mes ancêtres, j'avais trouvé leur acte d'affranchissement avant 1848 sur la BNPM. Sauf que ben, maintenant, je peux plus puisque Flash Player ne fonctionne plus. Du coup, il faut se déplacer. Mais par contre, des fois, sur la NOM, on peut trouver comment je pourrais dire ça, dans les registres d'état civil normaux, certains actes d'affranchissement dans, dans, dans les registres qui ont tout en gros. Du coup, il y a naissance, décès, mariage. Et ben, au milieu de ces actes-là, des fois, il y a des actes d'affranchissement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé certains de mes ancêtres aussi. Voilà. Ok, merci. C'est vrai qu'il y avait des personnes libres de couleur, donc forcément, c'est pas tous nos ancêtres forcément de couleur ou non qui sont marqués dans ces registres Calypso. Euh, Oula, j'avais juste une question vite fait. T'as Bien sûr. parlé des baptêmes. J'aurais, enfin, juste aimé savoir si vraiment, genre, vous avez enfin, des registres au niveau du baptême, puisque je sais, enfin, il y a un guide sur les archives de Goubert, en fait, départemental Guadeloupe, un guide qui dit que, en gros, on aurait pu savoir d'où provenaient nos ancêtres grâce au registre des paroisses, parce que eux aussi, enfin, ils mettaient tout, enfin, ils notaient tout, la provenance, etc. Sauf que, ben, je crois qu'il y en a qui ont été brûlés et il reste, je crois que celui de Sainte-Anne, mais il est trop en mauvais état pour être consulté ou quelque chose comme ça. Donc, ça aurait pu aider, mais enfin, j'aurais aimé savoir comment ça se passe. Enfin, si en Martinique, il y en a, quoi. Alors, en Martinique, comme j'ai dit, sur la BNPM, donc la Banque numérique du patrimoine martiniquais, euh, je ne sais pas si je vais essayer de regarder là, mais normalement, il y a des registres, comment on appelle ça, militaires, il y a baptême et d'autres états civils. Et du coup, dans baptême, il peut y avoir souvent des baptêmes de colons et parfois des baptêmes d'esclaves, ça dépend. Mais après, c'est vrai que j'ai pas encore vraiment consulté ces registres-là. Mais je pense qu'il faudra les consulter sur place aux archives de Tartanson, puisque, comme j'ai dit, FlashPlayer ne fonctionne